Peut-être commencer parce qu'on est encore dans la neige, vous dire que on aura respecté, même si ce n'est pas une grosse tempête, 15 cm. Les opérations sont terminées avant que les personnes, les citoyens rentrent à la maison ce soir. Donc, on aura respecté les délais, autant pour les rues que pour les trottoirs. Donc, c'est une bonne nouvelle et je remercie les employés du bon service. Ce matin, ce qu'on veut vous parler aussi, c'est des permis de construction qu'on a délivrés dans la ville de Gatineau. Pour l'année 2007, la ville a émis 5 251 permis de construction pour une valeur de plus de 505 millions de dollars. C'est 65 millions de plus qu'en 2006. C'est le secteur de la construction commerciale et industrielle qui a connu la plus forte majoration en 2007 avec un gain de 53 par rapport à 2006. D'ailleurs, Gatineau connaît une croissance de 10,2 dans ce secteur en 2007, comparativement à une perte de 5,4 du côté d'Ottawa. Et ce marché devrait demeurer en hausse pour 2008, ce qui permettra de créer de nombreux emplois. Puis vous l'avez vu même dans le journal Le Droit en décembre, la ville de Gatineau a créé, je crois, 2400 emplois quand il y a eu une perte d'emploi du côté d'Ottawa de 2700 emplois. Et donc, on est très heureux des résultats de la construction et on pense que ça va se maintenir. Il y aura peut-être une légère baisse, mais on pense que ça va se maintenir pour la prochaine année. Bon, c'est donc le secteur commercial et industriel un peu qui fait marcher la construction. Il y a une petite hausse du côté résidentiel, mais on voit que déjà ça ralentit, ça s'essouffle un peu peut-être. Ça s'essouffle peut-être un petit peu, il faudra le voir, mais on avait dit ça l'année dernière et ça ne s'est pas essoufflé. On a eu vraiment une très bonne année encore. Je pense que l'année va être excellente. Les constructeurs s'attendent à une légère baisse, mais je pense que ça ne sera rien de très, très significatif. Est-ce que c'est des grosses surfaces, par exemple, comme un Walmart qui a ouvert ce matin, qui explique un peu cette performance en 2007? Bien, il y a toutes sortes de projets qui sont encore dans l'air. Il y a des projets qui s'en viennent. C'est dans le domaine commercial beaucoup. Dans le domaine industriel, on l'a vu hier, la laiterie Château qui va se bâtir. C'est l'exemple le plus récent qu'on peut donner. Le permis n'a pas été livré encore, mais ça s'en vient. Et on l'a vu aussi avec toutes les constructions aussi dans le domaine, je dirais, des résidences pour personnes âgées. Ça se construit sur Saint-Joseph, sur Saint-Raymond, et il y a encore des projets dans ce sens-là aussi. Est-ce que vous avez estimé le montant des taxes municipales qu'on va toucher avec ces 5 000 permis-là? On pourrait vous fournir le chiffre plus tard aujourd'hui, mais c'est certainement un bon montant. Dans le cas d'un Walmart, est-ce que dans le domaine commercial, plus une surface commerciale est étendue, plus elle rapporte de taxes à la ville? Ça va avec la valeur du bâtiment, la valeur du terrain. Et, c'est attendu qu'un Walmart, ça a une grande surface, avec beaucoup de terrain, ça rapporte Ce que je veux dire, est-ce qu'un Walmart étendu, parce que les Walmart, c'est toujours la même formule, c'est un grand entrepôt avec un grand stationnement, ça prend beaucoup de terrain. Est-ce que ça rapporte plus qu'un Walmart sur 3 étages avec un stationnement étagé? Non, ça va avec la valeur qui est au livre, là, donc ça va. C'est pas parce qu'il est étendu que nécessairement ça va rapporter plus de taxes à Gatineau. Autre sujet, là, ce matin, vous avez approuvé des cotisations de la Ville, des organismes comme l'UMQ, la Fédération canadienne. Ça me fait penser, est-ce que vous avez eu une réponse de l'UMQ quant à son fonds juridique là, auquel vous faites appel? Non, c'est quelque chose. Il y a une commission à l'UMQ qui est la commission juridique sur laquelle je ne siège pas, mais la réunion est cette semaine. Donc, on n'a pas eu de nouvelles encore et il va y avoir une recommandation. C'est un peu comme un conseil municipal. La recommandation va être amenée au conseil d'administration et c'est là que le conseil d'administration prendra une décision à cet effet-là. Là, vous me dites que la commission juridique de l'UMQ va discuter de votre demande cette semaine? Oui, et puis elle va faire des recommandations à la prochaine conseil d'administration de l'UMQ. Qui siège quand? D'habitude, il y a une réunion par mois, donc dans le prochain mois probablement. Vous êtes au CA par contre? Je suis au CA, je suis sur le comité exécutif, peu importe, là, on va voir la décision. Vous avez accordé une nouvelle subvention pour ce qui est des compteurs d'eau. Il y a 90 des compteurs d'eau à Gatineau qui sont déjà installés. Il reste 10 à faire. On nous dit que ça va être fait pour cette année.
Comment ça fonctionne? Parce que là, il y en a 90 qui sont installés. Est-ce que ces 90-là ont déjà commencé à payer pour leur consommation d'eau? Oui, c'est ce qu'on nous a dit ce matin. Les 90 des compteurs d'eau qui ont été installés commencent déjà à verser des taxes à la ville de Gatineau. Et quand on aura 100 des compteurs d'eau qui sont installés, il y aura un revenu supplémentaire de 1,5 million pour la ville de Gatineau. Et c'était souhaitable qu'on fasse ça parce qu'il y avait vraiment, on devait faire l'harmonie entre les différents secteurs. Dans le secteur de Gatineau, les compteurs d'eau étaient installés à 80 et dans le secteur d'Elmer, 100 des commerces avaient des compteurs d'eau, des grands commerces. Mais c'est un peu injuste pour ceux qui ont eu leur compteur d'eau avant les autres. Oui, mais ça, c'est les compteurs d'eau avaient été établis par les anciennes villes, donc c'est pour ça qu'on tenait à harmoniser ça. Qui paye pour les compteurs d'eau? C'est le commerçant qui doit payer pour ça. Bien, il y a un coût pour la ville, là, mais après ça, les revenus, c'est la ville. Mais il y a un budget qui avait été identifié par le conseil municipal de quelques 100 000 je pense que c'est 200 ou 300 000 C'est des coûts partagés, autrement dit, ou C'est la ville qui achète le compteur, C'est la ville qui l'achète, puis c'est la ville qui l'installe. puis après ça, les revenus viennent À la ville de forcément à Gatineau. l'utilisation. Oui, oui. Donc, l'installation, c'est à la charge de la ville. là. C'est ça, tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des dépassements de coûts dans ce projet-là? Non, je ne pense pas qu'il y a eu des dépassements de coûts. C'est un petit peu plus long de ce qu'on avait prévu, mais c'est en train de se faire et c'est 500 000 pour la ville de Gatineau supplémentaire. Est-ce qu'il est toujours exclu qu'on aille installer des compteurs d'eau dans le résidentiel ou c'est revenu d'un plan? C'est pas revenu dans les plans. Est-ce que ça sera discuté dans le cadre de la politique environnementale qu'on est en train d'établir? Je ne le sais pas. Mais il y a un exercice qui a été fait par certaines villes au Québec. Je sais que l'étude a été faite à Montréal et à Sherbrooke, entre autres, où il n'y a pas d'avantage vraiment pour une municipalité d'aller de l'avant avec les compteurs d'eau résidentiels. Ce qu'avait choisi de faire la ville dans un premier temps, c'était vraiment du côté industriel et grand commerce. Puis maintenant, les compteurs d'eau qui vont être installés partout, la ville estime que ça va réduire la consommation d'eau de quel pourcentage? Bien, je ne sais pas si l'étude a été faite, mais en tout cas, il y a des avantages très certainement pour un grand commerce de trouver des façons d'économiser parce que la facture va être refilée au commerce. Merci beaucoup. Dernière question, M. Bureau. Moi, je t'arrive un petit peu OK. sur le fly. Walmart, pensez-vous que ça va donner un dur coup pour l'économie locale, les grosses surfaces comme ça? Parce que là, c'est le troisième à Gatineau. C'est le troisième à Gatineau, il faudra voir, je ne le sais pas, mais c'est pour ça qu'on fait une grande étude maintenant pour voir tout un petit peu l'impact de ces grands commerces-là. L'étude est en train de se faire, on connaîtra les résultats et c'est ça qui va nous guider un petit peu dans les actions. C'est sûr que quand on installe un Walmart, ça a des impacts majeurs, mais c'est ce que l'étude va pouvoir nous dire. Mais l'étude préliminaire semblait dire qu'il y avait encore de la place pour les espaces commerciaux. Il y a encore de la place. Ce Walmart-là va prendre beaucoup de place, puis l'endroit, parce qu'il n'y aura pas juste un Walmart, il y a d'autres commerces qui s'en viennent dans ce secteur-là. Ça va prendre beaucoup d'espace de pieds carrés, de l'espace disponible commercialement. Merci beaucoup.